L'arbitre donne le coup d'envoi de ce match. Les Néo-Zélandaises qui lancent donc ce match pour le premier match également de Pretoria dans cette journée. Les Néo-Zélandaises qui, on le rappelle, ont perdu leur premier match contre l'Université de Bordeaux. Un très bon match, quand même, tout de même. Et Pretoria qui aurait dû jouer son premier match contre Mexico tout à l'heure mais qui n'a pas pu le jouer. Donc c'est leur premier match dans cette compétition. Et la très très grosse percussion de la joueuse sud-africaine le long de la ligne de touche. Ça monte très très fort sur les extérieurs côté néo-zélandais. Et là en avant sud-africain, ce qui va donner une mêlée pour les néo-zélandaises à hauteur de la ligne des 40 sud-africains. Les mêlées qui, on le rappelle, en rugby à 7 sont joués à 3 contre 3. Et un coup de pied à suivre. Coup de pied, c'est bien fait, ça va se jouer à la course. Récupéré en avant de la joueuse sud-africaine. Ouais, en avant sud-africain. C'était bien joué de la part des Néo-Zélandaises, ce petit coup de pied rasant dans la défense. Effectivement, on rappelle qu'à 7, il n'y a pas beaucoup de couverture en second ou en troisième rideau, donc le jeu au pied peut être un très bon moyen de varier leur jeu. À condition de le récupérer derrière. Effectivement. Et ça part petit côté. Et là, et elle le prend le long de la touche, la numéro 11 qui a marqué le premier essai de ce match. Malgré le retour défensif de la sud-africaine. Effectivement. 5-0 après 2 minutes de jeu pour les Néo-Zélandaises. J'ai touché. Incroyable. s'est rentré dans cette deuxième mi-temps avec d'autres intentions, mais qui malheureusement continue de sombrer. Transformation manquée par les Néo-Zélandaises. On en reste là 5-0. Coup de renvoi long. Les Néo-Zélandaises dans les bras de la joueuse sud-africaine. Elle peut donner sur l'extérieur, oui. Et ça part petit côté, mais attention de ne pas se couper des soutiens. Très bien refoulé. Très bon plaquage de la part de la numéro 1 néo-zélandaise. Elle gagne nettement cette ligne d'avantage, cette fameuse ligne. Ah oui, à fin de passe. Elle gagne quelques mètres, la sud-africaine. On change de sens. Et en avant, avantage. La numéro 13 qui a peut-être marqué le deuxième essai du match. Et oui. Et elle se fait la malle. Elle se fait la malle, cette numéro 13. Qui score encore pour son équipe. 10-0 après cet essai. Et comme depuis le début du tournoi, beaucoup de fautes de main, beaucoup d'en avant. Qui profitent aux adversaires, comme ici. Effectivement, cette numéro 13 qui est, tout en étant et en restant très opportuniste, profite de cette faute de main de son adversaire pour relancer les cannes, relancer le moteur et puis aller finir en terre promise. Et transformation manquée une nouvelle fois, 10-0 pour les Néo-Zélandaises. Et nous rappelons qu'après ce match, il y aura donc une pause d'1 heure et nous nous retrouverons à 17h40 pour le match Bordeaux-Mexico. Alors que là, depuis le début du match, les Sud-Africaines
n'arrêtent pas d'attaquer depuis leurs 22 mètres. Elles n'ont jamais pu sortir de leur camp et inquiéter les Néo-Zélandaises. Elles sont constamment sous pression. Pardon. Oh, une et interception. l'interception de la numéro 2 qui a filé entre les poteaux. Oh my god. Nouvel essai opportuniste des Néo-Zélandaises. Oh my god. C'est incroyable. Elle avait tout anticipé, elle avait tout vu. Le coup de massue sur Et la elle tête fait des Joule. Sud-Africaines. Elle a fait Joule. Elle a fait Joule, effectivement, en célébration. Très belle interception hein, de cette numéro 2. Et transformation en face des poteaux. Qui ne passe pas. 15-0. Transformation manquée, 15-0. Il reste 1 minute avant la mi-temps. Cette numéro 2 omniprésente hein, durant cette première période qui a marqué 2 essais si je ne m'abuse. Oui, effectivement, oui. Mais qui Elle pêche se un fait peu un plus. doublé. Qui pêche un peu plus effectivement au niveau du pied. Et là, Justement, le renvoi ne fait pas 10 mètres. Avec C'est récurrent ce coup avec d'envoi. toutes ces équipes depuis le début de l'après-midi. Il va falloir corriger ça pour les matchs à venir. Et là, dommage à la passe un peu basse qui fait que la Sud-Africaine ne peut pas s'en saisir. Mêlée pour les Néo-Zélandaises. Vous êtes en roue libre. Donc dans un cadre universitaire Allez, revenons à nos broutilles. On sort vite le ballon côté néo-zélandais. Encore avec cette numéro 2. Très belle passe. Ça peut être fait hein, juste avant la mi-temps. Et essai, non pas essai de la numéro 4. Oh, très beau retour de la joueuse mexicaine. Et cela annoncera sûrement la mi-temps. Que va dire monsieur Effectivement, la l'arbitre? mi-temps sifflée. Hein. Mi-temps sifflé par monsieur l'arbitre. 15-0 pour les néo-zélandaises. 3 essais à rien. Donc comme pour tous les matchs depuis le début de ce tournoi féminin, le jeu est gâché par des en avant, des passes mal assurées et des coups de pied de renvoi qui ne font pas 10 mètres, Enzo. Effectivement, c'est vraiment ce qui pêche depuis le début de cette journée et donc de cette compétition. C'est vraiment ces coups c'est ce jeu au pied qui pêche hein, un peu dans toutes les équipes. Et effectivement, c'est un peu à chaque fois qu'il y a une relance de balle, il y a un coup de pied. Donc si on pêche sur ces phases de jeu, on ne peut pas avoir de très bons ballons d'attaque. Et je profite de cette mi-temps pour saluer mon collègue éducateur à APC Alouette, Yacine Garrigue, qui a été champion de Bretagne, comme il aime le rappeler, avec ses petits U8 il y a 2 ans, et qui entraîne maintenant les U10. Et j'en profite pour lancer un appel. Si vous êtes intéressé pour entraîner, n'hésitez pas à rejoindre différents clubs, que ce soit en Gironde ou partout en France. On a besoin d'éducateurs bénévoles. Effectivement, c'est grâce aux éducateurs qu'il y a les jeunes qui font du rugby. Et qu'on avec peut avoir les des tournois jeunes, comme ça. Effectivement, les jeunes sont l'avenir. Ce match qui va donc reprendre. Et le match qui va reprendre avec un coup d'envoi donné par les Sud-Africaines. Et c'est parti.
à la saisie du ballon. Les Néo-Zélandaises qui vont pouvoir amorcer. Ah oui, elle est passée, la joueuse néo-zélandaise, c'est la Encore numéro 2. hein. Elle cherche du Se fait soutien, il rattraper. faut du soutien, il n'y a personne. Effectivement. Allez, encore, très très belle passe. Allez, il faut avancer. Ah, il y a Dommage, petite en avant. Les fautes Néo-Zélandais, techniques, hein. encore des en avant. Mêlée à venir pour les Sud-Africaines. Ballon sorti par la Sud-Africaine, jeu au pied. C'est très très mal effectué et ça peut donner une opportunité aux Néo-Zélandaises pour contre-attaquer. Ballon sorti du ruck. Pas eu d'en avant. Ballon gagné par les Sud-Africaines, non. Bras cassé en faveur des Néo-Zélandaises. Allez, mêlée à venir pour les Néo-Zélandaises. Encore la numéro 2, très très belle Et l'espace qui a été croisée. trouvé, hein. La numéro 9 qui va s'en aller marquer entre les poteaux. À moins que l'arbitre ait sifflé. Non. Et c'est marqué. Le 4e dans ce match. Effectivement, Pretoria pour leur premier match qui font une entame de tournoi Mitigé. ah, Même pas du tout au plutôt niveau. mauvaise, hein, plutôt Ah mauvaise. ouais, en espérant qu'elle relève la tête durant les 4 minutes 30 qui arrivent. Il faut qu'elle relève la tête, les Sud-Africaines. L'ensemble de la cabine a éclaté de rire. Merci. Et la coup de renvoi très très court avec un maximum de pression. Très belle réception. Ou la passe mal assurée, peut-être interception, non. Attention, ballon. Il n'y a pas d'en avant a priori. Et elle peut se Et faire la la malle. 14 qui accélère, on a une de touche. Il Telle faut une du gazelle. soutien. Elle est Oh toute seule. là Oh là 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 là. Oh le step. Oh le step. Elle est la Magnifique néo-zélandaise essai sud-africain. qui a mystifié cette défenseuse. Hein, Elle a La plié au néo-zélandaise sol. n'a rien pu faire. Très très bel essai. On en parlait de cette réaction d'orgueil de la part sud-africaine. Et là voilà, Elle a mis, avec cet essai à 3 minutes de la fin du match. elle a mis un crochet tel une gazelle qui s'échappe hein, de son animal. Et nous avons un invité de marque, Nathan Gagnac, donc joueur à Florac en rugby à 15, mais qui est aussi également voilà, UBB7. Hein. UBB7, vous voulez dire deux mots? Bonjour les internautes, comment ça va? Et voilà, ces prises de parole toujours percutantes comme sur le terrain. Et transformation manquée par les Sud-Africaines. On en reste à 20-5 en faveur des Néo-Zélandaises, alors qu'il reste 2 minutes 30 à jouer. Alors que Gagnac l'aurait mise, la transformation. Gagnac, très très gros jeu au pied. Hein. Attention à ne pas Gagnac, commettre d'en avant sur cette réception. Et ballon gagné par les Sud-Africains. Non, il est Néo-Zélandais le ballon. Qu'est-ce qu'il a vu, monsieur l'arbitre? On a plongé apparemment dans le déblayage. Et encore ces passes très très mal assurées. Mais là, Ah oui, il y a de la place. Elle Peut-être peut y encore aller, la la numéro 14. Non, Ah, cette fois ne se bien. fera Oh pas. là Oh là. si. Énorme plaquage de la numéro 8 néo-zélandaise. Le ballon est sorti du rock. Attention, elles peuvent le jouer. très gros plaquage de cette numéro 14 Néo-Z. Et le ballon qui sort en touche est lancé à venir en faveur
des Néo-Zélandaises. Les touches au rugby à 7 qui sont jouées avec un alignement de 3 contre 3. Très belle touche. Hein. Très beau lancer, bien capté. Vraiment, on voit qu'elles l'ont beaucoup travaillé. Très belle redoublée. Depuis le début, elles réussissent. Allez, il y a de la place. Elle accélère le cadrage de bordement. Et elle accélère encore la joueuse néo-zélandaise. Peut-être un essai de 100 mètres. Allez, elle va être reprise par la joueuse sud-africaine. Elle est reprise par la cavalerie. Très gros contact. Très belle passe après contact. Une passe piston, on appelle ça. Les néo-zélandaises qui sont à l'entrée des 22 mètres. La numéro 8. Très belle passe pour la numéro 13 qui va s'en aller marquer le 5e essai des joueuses de Nouvelle-Zélande. 25-5 dans ce match. Il reste 20 secondes à jouer. Énorme action des Néo-Z. Le tri frontal. Pas de solution dans cette défense australienne. Une action de folie sur l'autre match. Allez, c'est jeu au pied à suivre, on essaie d'avoir de l'alternance. Et la transformation qui ne passe pas apparemment. Et victoire des Néo-Zélandaises 25-5.